Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le troisième ingrédient de cette recette secrète, mais pas si secrète que ça, que je me propose de partager avec vous à travers ce programme. Cet ingrédient n'est autre que la spiritualité. Et vous remarquerez qu'il arrive en plein milieu du programme parce que selon moi, la spiritualité, c'est vraiment quelque chose qui doit être placé au centre de nos vies. Alors, quand je dis spiritualité, certaines personnes vont se sentir très à l'aise parce qu'elles ont déjà une vie religieuse développée. Il y en a d'autres qui vont avoir d'autres formes de spiritualité et il y en a d'autres qui vont se demander mais où est-ce qu'elle veut nous emmener exactement Astria lorsqu'elle parle de cela. En fait, on ne va pas rentrer dans les spécificités de la spiritualité, puisque moi je crois vraiment que chacun vit sa spiritualité à sa manière, et typiquement les religions sont une forme de spiritualité, mais comme je disais tout à l'heure, il y en a beaucoup d'autres. Ici, on va vraiment parler de la spiritualité dans son habit le plus simple, si j'ose dire, qui est la relation que l'on a à notre esprit. Parce que dans cette idée de spiritualité, il y a vraiment cette notion d'esprit. Et notre esprit, donc pour certains c'est difficile à définir, mais on va dire très simplement, c'est quelque part cette capacité, cette voix peut-être que l'on a dans notre tête et qui nous permet d'appréhender le monde, de nous faire des idées sur le monde extérieur à travers cette voix et ce regard intérieur. Et en fait, beaucoup d'entre nous, moi la première, passons la majorité de notre vie sans même nous questionner sur la nature de cette chose qui est notre esprit, qui est pourtant fascinante, mais on va apprendre à l'utiliser un peu comme un système d'exploitation qui fait tourner un ordinateur. On va l'utiliser, on va installer des logiciels dessus, on va jouer à des jeux, on va regarder des films, sans vraiment jamais se demander, mais en fait ce système d'exploitation, comment est-ce qu'il fonctionne, quelles sont ses caractéristiques et comment est-ce que je peux en fait optimiser mon expérience d'utilisation d'ordinateur et là en l'occurrence mon expérience en tant qu'être humain sur cette terre en optimisant le fonctionnement de mon système d'exploitation. Et parfois, on va avoir des bugs qui vont survenir dans l'utilisation d'un logiciel et on va tout de suite, si j'ose dire, blâmer soit le logiciel, soit parfois même le hardware, c'est-à-dire l'ordinateur lui-même, en oubliant que peut-être notre système d'exploitation n'a pas été suffisamment mis à jour et par conséquent, les versions les plus évoluées des logiciels que l'on souhaite utiliser ne peuvent pas fonctionner sur ce système d'exploitation. Et donc ce qui est assez intéressant avec l'esprit, c'est qu'il a deux grandes composantes. On va dire, il a un aspect visible qui va être l'aspect conscient, donc dans lequel on évolue au quotidien. Voilà, il est assez évident. Et il va avoir un aspect inconscient, donc un peu plus caché, et dont, par définition, on ne va pas bien connaître les mécanismes, on ne va pas très bien connaître cette partie-là de notre esprit. Et par conséquent, il se passe énormément de choses en fait dans cette partie dont on est complètement inconscient. Et donc c'est très important de regarder dans ces recoins-là, si j'ose dire, de nous-mêmes, puisqu'ils sont à la fois très révélateurs des choix qu'on peut faire au quotidien, et les choix qu'on peut faire déterminent en grande partie l'orientation que va prendre notre vie. Donc, quand je parle de spiritualité, qu'on soit bien d'accord, je parle vraiment d'établir une relation la plus saine possible à son esprit et à sa vie intérieure. Aussi, je ne vais pas le cacher, j'ai tendance à penser que le monde
tel qu'on le perçoit ne s'arrête pas à ces aspects matériels. Je pense qu'effectivement, il y a des aspects plus subtils qui nous entourent et qui, par conséquent, vont nous permettre de voir la vie sous plusieurs dimensions et pas seulement l'apercevoir à travers nos cinq sens. Donc ça, c'est vraiment un peu les sujets que l'on va aborder et, si j'ose dire, toucher du doigt tout au long de ce module. Alors, bien sûr, compte tenu du temps qui nous est accordé, et étant donné que ce programme dans son ensemble reste quand même un programme d'introduction à ces notions, on ne va pas faire tout un cours de psychologie, c'est surtout pas l'objectif, mais on va quand même essayer de comprendre un certain nombre de piliers et surtout je vais essayer de vous amener vers les 3 points qui me semblent essentiels et qui sont communs à la majorité des formes de spiritualité, tout en ayant un aspect particulièrement pratique et concret que vous pouvez mettre en œuvre dans votre vie, quelle que soit, encore une fois, la spiritualité que vous pratiquez déjà ou non. Et pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir un rapport simple et sain à son esprit et aussi une vie intérieure saine? C'est parce que ça va vous permettre vraiment de trouver les ressources intérieures dont vous aurez besoin non seulement pour surmonter les difficultés auxquelles vous faites face aujourd'hui, mais aussi celles qui vous attendent dans la réalisation de vos ambitions. Donc qu'est-ce que j'appelle avoir une vie intérieure saine? C'est tout simplement être en paix avec soi-même et se connaître suffisamment. Connais-toi toi-même. C'est vraiment un élément essentiel de toute réussite et de tout succès. Donc, pour pouvoir être en paix avec soi-même, il y a selon moi 3 niveaux importants à franchir. Le premier, ça va être le pardon. Apprendre à se pardonner soi-même pour des erreurs passées ou pour des choses que l'on regrette. Apprendre à pardonner les autres qui ont pu effectivement nous faire du mal ou en tout cas nous desservir par le passé. Et apprendre à pardonner les circonstances. Donc ça, c'est vraiment le premier niveau. Le deuxième niveau, ça va être le niveau de la gratitude. Donc apprendre à développer un sentiment sincère de gratitude pour ce que l'on a déjà et surtout apprendre à honorer concrètement les choses que l'on a déjà. Le troisième niveau à franchir, ce sera le niveau de l'amour inconditionnel que l'on a pour soi-même et pour les autres. Et par inconditionnel, j'entends vraiment un amour sans condition, c'est-à-dire l'amour en soi pour ce qu'il est. Et s'il est vrai que chacun d'entre nous a une idée plus ou moins précise de ce qu'est l'amour, on le perçoit rarement comme un outil à utiliser pour atteindre nos objectifs et nos ambitions. Effectivement, on nous présente souvent l'amour un peu comme quelque chose qu'on doit réserver à la sphère privée, à ses proches. On pense à l'amour romantique, mais en réalité, l'amour est un outil spirituel extrêmement fort qui peut vous aider à surmonter et à accomplir des choses merveilleuses. Ce sont donc là 3 notions qui me tiennent particulièrement à cœur, que nous allons pouvoir découvrir en détail au cours des prochains modules. J'ai vraiment hâte d'y être. Je vous dis donc à très bientôt.